Dieu soit béni. Nous travaillons donc sur la pratique de la foi. Mon juste vivra par la foi. Et nous sommes en train de voir concrètement ce que signifie vivre par la foi. Et nous avons déjà pris plusieurs exemples. On a vu l'exemple d'Abraham. Nous allons voir d'autres exemples pour pouvoir avoir plus de connaissances sur la pratique de la foi. Et il y a une nuée de témoins qui nous dit ce que c'est que vivre par la foi. Et Hébreux 11, c'est vivre par la foi. C'est de ça qu'on parle. Donc, vous devez sentir que votre vie respecte les conditions de vivre par la foi, afin que votre vie soit différente de celui des gens du monde. Nous avons vu la dernière fois donc les exemples et nous avons entamé l'exemple de Moïse. Nous allons regarder l'exemple de Moïse et de Rahab pour avoir plus d'informations sur la pratique de la foi. Quand quelqu'un dit que j'ai la foi, ça va vous aider à être sûr que vous êtes sauvé. Ça va vous aider à être sûr que Dieu est avec vous. Et ça va vous aider à avoir des opérations dans votre vie. Notre premier texte qui rend témoignage de Moïse, donc c'est le livre de Hébreux toujours, chapitre 11, 23 à 29. Le deuxième texte qui rend témoignage de la foi de Moïse, c'est Actes, chapitre 7, versets 20 à 25. Actes 7, 20 à 25. Et naturellement, le livre d'Exode, où on voit la vie de Moïse. Mais comme j'ai dit, le Nouveau Testament va bien nous expliquer la vie de la foi de Moïse. On avait déjà introduit en voyant les parents de Moïse, comment ils ont vécu par la foi. Et on a dit les trois principes de la foi. Le premier, c'est que tu dois discerner que c'est la volonté de Dieu. Donc, soit au travers de la parole de Dieu, au travers des Écritures, au travers du bien et du mal, tu sais que ça, c'est bien. Le bien est la voie de Dieu, puisque Dieu dit choisis le bien. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. On aura un enseignement pour discerner. Donc, ok, ça c'est écrit, mais est-ce que ça s'adresse à nous? Comment je sais que c'est la voie vraiment de Dieu? Parce que le diable va utiliser ça aussi pour vous affaiblir. D'accord? Tu as envie de faire, mais tu doutes, tu dis, est-ce que c'est vraiment la voie de Dieu? Et quand tu vois les efforts que tu auras à faire, les sacrifices que tu auras à faire dans ce choix-là, tu commences à dire, est-ce que c'est vraiment le choix de Dieu? Gédéon a posé cette question. Il a dit, bon, Dieu, il cause, hein? Il dit, bon, vraiment moi, de faire un sacrifice pour vérifier si c'est vraiment toi qui me parle. Donc vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible cherchent à s'assurer que c'est vraiment la voie de Dieu. Parce que ça demande des sacrifices. Il doit aller risquer sa vie pour aller attaquer une armée avec très peu de personnes. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque tu veux mener une bataille, tu dois voir si avec ce que tu as, tu es capable de gagner. Si avec ce que tu as, tu es capable de construire. D'accord? Donc, vous allez voir que entre les épreuves de la foi et puis les réalités, c'est disproportionné. Vous ne serez toujours paralysé à faire les choses de Dieu si vous voulez mesurer les choses selon vos yeux humains, selon la nature humaine. Vous n'allez pas vivre la foi. Vous allez toujours être en train de dévier et de vivre la vie humaine au lieu de vivre la vie par la foi, la vie spirituelle. D'accord? Donc, le premier texte nous dit que, au verset 23 d'Hébreux, il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, ça on a étudié la première partie, le verset 24, c'est par la foi. Donc, la foi est un moyen. C'est par la foi. Et Éphésiens 2 vous le dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la foi est comme une échelle qui va t'aider à obéir à la volonté de Dieu. On a vu que la foi, c'est obéir à la volonté de Dieu. C'est garder le chemin de la voie de Dieu et quel que soit le prix, quelle que soit la situation, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés qui sont là. Et 3, persévérer là-dedans. Je vous ai donné les 3 éléments qui permettent de voir la vie par la foi. Parce que si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, dès lors que vous accomplissez les désirs de la chair, vous ne marchez pas par l'esprit, vous ne marchez donc pas par la foi. C'est pour ça que les 2
La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Les désirs de l'esprit, c'est les besoins de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la foi vient de la parole de Dieu. Donc, elle vient de l'esprit de Dieu. Et donc, si vous faites la volonté de l'esprit, vous allez réussir. Et pour pouvoir faire cette volonté-là, vous allez faire un jour, vous allez vous arrêter. La première chose, l'une des grandes choses qu'il faut faire, c'est d'avoir l'amour de la chose. Il dit, celui qui est spirituel, celui qui est né de nouveau, celui qui est régénéré, il s'affectionne des choses de l'esprit. D'accord? Donc, vous devez vous assurer que vous avez l'amour de Dieu. Et cet amour-là, on ne le cherche pas quelque part. Dieu l'a déversé. Il faut simplement, c'est comme tu vis avec une personne et tu es indifférent. On te dit, mais toi, tu n'aimes pas la personne, il est tombé, tu n'es même pas venu le soulever. Tu dis, mais comment, où est le lien entre l'aimer et puis le soulever? Vous voyez que ton amour est théorique. Ton amour est dans ton cœur et puis il est indifférent. Pourtant, il est là. C'est comme la foi. Elle a été donnée une fois pour toutes. Donc, soit elle est faible, soit elle est forte. Mais c'est ta foi. D'accord? Donc, cet amour-là, tu dois travailler à le relever, à le manifester, à le développer. Et le principe dans la Bible, c'est aimer en parole et aimer en acte. Donc, si ton amour, si l'amour que tu as pour Dieu ne te fait pas agir, on dit qu'il n'est pas bon. Je vous dis que cet amour-là, ça sert à rien. C'est comme tu as semé une sémence et puis la terre n'est pas bonne, ça n'a rien donné. Est-ce que tu vas aller retirer la sémence? La terre, c'est parti, c'est fini. C'est pareil. Si Dieu déverse l'amour de Jésus en nous, quand on ne la vit pas, elle ne sert à rien à Dieu. Elle ne sert à rien à Dieu. Et Jésus souvent disait beaucoup, je vais faire telle chose afin que l'homme sache que j'aime le Père. Vous comprenez? Et les apôtres disent, mais si tu dis tu aimes ton frère et que tu vois il est en difficulté et que tu ne l'aides pas, à quoi cet amour? Est-ce que c'est un vrai amour? Que notre amour ne doit pas rester en parole seulement, mais il doit rester en acte. En parole, c'est ce qu'on dit, oh Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, je suis avec toi, et tout ça. C'est déjà un bon départ. Comme on dit, c'est en croyant du cœur. Mais ce n'est pas en croyant seulement du cœur. En confessant de la bouche. D'accord? Donc, je vous donne ces exemples-là pour vous dire qu'on va travailler à ça, pour que vous appreniez les principes pour réussir une vie de foi efficace. Ce sont ces petits éléments-là qu'il faut travailler dans sa vie pour avoir une vie glorieuse. Une vie chrétienne glorieuse. Donc, c'est pas la foi. Donc, la foi est un moyen. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est que ta foi pose problème. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Moïse n'a pas réussi ce qu'on va dire. Et la Bible ne va pas rendre témoignage de la foi de Moïse en disant Moïse a fait telle chose. La Bible va dire c'est par la foi que Moïse a réussi à faire ça. C'est comme ça il faut comprendre cette phrase. Et je vous donne cette phrase-là, retenez ça comme ça. D'accord? Ça ne peut pas être par la chair. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang. D'accord? C'est par la foi en Dieu. S'assurer qu'il y a une réalité spirituelle qui est Dieu et avoir la confiance et l'assurance qu'il agira pour moi. Et en conséquence, se mettre à exécuter le chemin qu'il a demandé. Et rester dans ce chemin. Le troisième principe de la vivre par la foi, je vous ai dit, c'est persévérer là-dedans. On est d'accord? Qui se rappelle? Vous vous rappelez des trois principes. Si vous oubliez ça, les gars, tout ce que je vais expliquer là, ça ne va rien donner. Vous allez encore avoir beaucoup d'incompréhension. Et on va doucement, doucement. C'est niveau 1 vraiment. On y va. Donc, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà
le premier témoignage de Moïse sur la foi. On n'a pas dit que c'est par la foi que le papa de Moïse et la maman de Moïse sont allés coucher ensemble. On n'a pas dit que c'est par la foi que Moïse tétait les seins de sa maman. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On nous donne le témoignage de la foi. Donc, apprenez à savoir si vous êtes dans la foi, si vous vivez la foi. On nous dit, donc, Moïse est devenu grand et Moïse a été adopté par la fille du Pharaon. Quand vous lisez Genèse 2, vous avez cette histoire. On dit, effectivement, cette histoire-là, on nous dit quand Moïse a grandi, il eut à cœur de visiter ses frères. Qu'est-ce que ça signifie en français facile? Ça dit que Moïse avait deux situations devant lui. Il y avait d'un côté le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, que Dieu a choisi, qui étaient bénis et en qui les promesses de Dieu se réalisaient. Ils multipliaient, c'est par eux, ça va venir. Et on avait d'un autre côté, avant même, Dieu n'était pas d'accord avec les Égyptiens parce qu'ils faisaient souffrir le peuple. Et Dieu savait que ça, c'est le peuple des gens qui ne le respectent pas. Ils disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent qui est Dieu. Donc, ils étaient idolâtres. Ils adoraient un autre Dieu. Et ce Dieu-là, ils ne le connaissent pas. Jamais ces Hébreux disent que c'est la puissance qu'on appelle la grande. Jamais ces Hébreux connaissaient l'existence de ce Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme il fallait. Donc, ils ont choisi. Donc, quand bien même que les spécialistes du culte spirituel savaient que Dieu existait, ils adoraient notre Dieu. Et c'est eux qui disent au Pharaon, adore ce Dieu. Et on demande au Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a demandé, il dit qui il est. Donc, lui, il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit, il y a des choses humainement, l'humain ne connaît pas, que le mystique connaît. La femme qui avait des pitons, quand vous la regardez, vous avez mis la possédée des démons là. Il y a des choses qu'elle sait que tu sais. Celui qui regarde les lignes, qui fait cartomancie, qui fait nécromancie, qui fait tout ça là, il y a des choses qu'ils savent que tu sais. Donc, eux, ils savent ça, et ils sont devenus idolâtres, et ils nous ont entraînés tous dans nos villages à l'idolâtrie. Mais le chef du village est là. Mais il y a le féticheur du village qui est le conseiller spirituel du roi et des notables. C'est lui qui dit des choses et puis on est dedans. C'est lui qui pollue nos traditions. Donc, Moïse il y avait d'un côté les enfants de Dieu, et puis il y avait de l'autre côté les enfants du diable. On a parlé des deux royaumes. Deuxième fait qu'on nous donne, on nous dit que avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc ceux qui étaient dans ce peuple jouissaient du péché. Ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ils étaient dans le péché. Et Dieu avait un peuple qui le connaissait et qui accomplissait ses volontés. Moïse a vu une autre deuxième chose. Moïse a vu que le peuple de Dieu souffre, vit dans les problèmes, dans les moyens difficiles. Et on nous parle de la jouissance du péché. Ça veut dire que là, les gens vivent bien matériellement. Ils vivent bien matériellement. Donc, Moïse devait faire un choix. Et ce choix-là, on ne peut pas le faire si on n'a pas la foi. On dit que c'est la foi qui a aidé Moïse à faire le choix. Moïse a préféré, il était la fille du Pharaon, donc il était un prince de l'Égypte. Non seulement il avait le nom de la fille du roi, donc il est dans la famille royale. Donc un jour il va régner. Donc son avenir est bien tracé. Les moyens matériels sont là. Tout est bien. Mais à la fin, il réalise que les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Les gens ne obéissent pas à ce Dieu dont sa mère lui a parlé. Donc il fallait faire le choix. Donc il a dit, bon, je sais que j'ai vu au palais présidentiel, la famille présidentielle c'est ma famille, mon nom est dedans, je vais régner, j'ai tous les éléments, j'ai tous les avantages. Ça c'est naturel. Mais le péché là, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est pour ça qu'on dit que la foi là,
pour faire un choix et pour vivre les choix de la foi, il faut regarder l'invisible. Donc, quand il regarde la dimension invisible maintenant, Moïse voit que ceux-là, ils vivent dans le péché. Ils ont l'argent, ils sont heureux, ils ont tout. Lui-même, il est riche, il a tout. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Donc, il a réussi sa vie. Mais une seule chose lui manque. Il est dans le camp de la mort. Moïse a été instruit dans tout ce qui est en Égypte. Mais Moïse savait donc que tout ce que les gens vivent là, ils ont tout. Mais leur avenir, c'est la mort. Moïse, la Bible nous dit troisièmement, qu'il était fils du Pharaon, de la fille du Pharaon. Donc, il avait un lien de naissance. Il a été adopté. Donc, il est égyptien. C'est ce que les gens ont dit. Quand il allait sauver sa future femme, la fille allait voir son papa pour dire qu'un Égyptien nous a délivrés. Mais pourtant, en Égypte, on dit les Hébreux. Donc, Moïse était du côté des Égyptiens. En d'autres termes, Moïse est enfant du diable, physiquement, mais spirituellement. Et ce lien-là, il ne voulait plus de ça. Il ne voulait pas être humainement enfant d'Égyptien et être enfant de Pharaon et vivre demain la mort. Moïse va faire quoi? Moïse va se rappeler qu'il a un lien spirituel. Il est l'enfant d'un Hébreu. Il est l'enfant d'un Juif. Mieux, il est l'enfant choisi par Dieu. Parce qu'il sait qu'il a été sauvé. Il sait que ceux-là, c'était ses frères. Donc Moïse a deux nationalités. Moïse a deux natures. Il faut qu'il fasse le choix d'une seule nature. Quand on vous dit la chair est là et l'esprit est là, on n'a pas dit on fait les deux. C'est ce qui est écrit? Non. On dit afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Et il dit celui qui est conduit par l'esprit, celui qui marche par l'esprit de Dieu, il n'accomplit pas les désirs de la chair. C'est de ça qu'il s'agit. Moïse était en face d'un choix de la foi. La foi, chaque fois que vous vivez dans la foi, vous serez confronté à deux solutions. Une solution charnelle et une solution spirituelle. Comment discerner la solution? Alors, on nous dit, la foi a aidé Moïse à faire le choix. On nous dit, d'abord, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a renié cette nature pécheresse, la jouissance de ce péché. Il a renié cette nationalité. Donc celui qui vient à Jésus rejette la vie de la chair. Mais on ne peut plus en faire un principe. On ne peut plus appeler Moïse l'Égyptien. C'est une doctrine de confusion. On nous dit il y a le bien et le mal. On ne peut pas vivre dans le mal et puis on va avoir les avantages du bien. Et on ne peut pas choisir les deux. Il a dit je mets devant toi le bien ou le mal. Choisis le bien. Il nous aide, le spirituel nous aide et nous indique le bon choix. Sinon, on a entendu ailleurs une divinité qu'on appelle le Sphinx qui te met deux chemins et puis il te laisse, tu dois te débrouiller pour trouver quel est le chemin qui est bon. Est-ce que lui-là, il nous aide? Il ne nous aide pas. Vous connaissez l'histoire de ce Sphinx des Grecs, c'est une divinité grecque. Mais Dieu, il est venu nous aider. Ayez confiance que Dieu va nous aider à trouver le chemin de la foi pour arriver à la gloire de Dieu. Donc la foi l'a aidé. Et la foi là, elle ne regarde pas le matériel. C'est comme tu as un garçon qui a l'argent, mais qui est mauvais.
Et puis tu es un garçon qui est bon de cœur, mais qui a peu de moyens. Ta foi doit savoir faire le bon choix. Choisir la jouissance du péché par rapport à la jouissance de la vérité, de la justice, est un mauvais choix. Est un choix de la chair, est un choix de la chair. Ce n'est pas un choix de l'enfant. La grâce est trompeuse. Tu regardes une belle femme. Elle est belle et bête. Elle est belle et pécheresse. Elle est belle et mondaine. Et tu vois une sœur, elle est modeste, elle a sa petite beauté et elle est juste. Elle est pleine de vertu. Si tu veux utiliser la foi va te faire un autre choix. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ça le choix de la foi. La grâce est trompeuse. C'est la femme vertueuse qui est louée par Dieu. C'est ça que Dieu te conseille. Donc si tu suis la voie de Dieu, si tu demandes à la foi de t'aider à choisir, la foi va te dire le choix et elle va te dire les critères pour lesquels elle va t'expliquer pourquoi elle te conseille ce choix. Choisis le bien afin que tu vives. Jésus nous a dit, il y a deux chemins. Et le sage explique ça dans le mystère. Tout le monde explique, il y a deux chemins. Il dit, il y a un chemin qui est large. Il dit, large est le chemin. Et il est spacieux. Et beaucoup l'empruntent. Mais c'est le chemin de la mort. Ne prends pas ça. Il y a un autre chemin resserré, avec des difficultés et des épines. Choisis ça. À la fin, tu vas vivre. Mais ça, c'est une divinité qui veut t'aider, qui t'oriente. C'est pas le sphinx qui va dire, bon, voilà, c'est ça, il y a ça, voilà, deux chemins, choisis. Tu dis, ben, je choisis lequel. Il dit, non, c'est toi qui dois décider. Si tu choisis le mal, je te tue. Et quand tu choisis le mal, il te tue, tu souffres. Et puis lui, il dit, il a fait son travail. Ce sphinx-là, est-ce que ça ressemble à notre divinité? Pourquoi je vais aller m'occuper et m'intéresser aux enseignements de ce sphinx-là? Suivez mon regard. Je ne vais pas dire les mots. Aller dans une telle religion ou aller dans une telle connaissance alors que ça ne ressemble pas au Dieu et pour Jésus-Christ. Donc Moïse a utilisé sa foi et puis il a dit, attendez, dans ma chair, je vois ici, là, c'est bien, hein? Le palais, c'est crocodile. Je suis l'enfant là-bas, je suis égyptien. Mon avenir est tracé. Je suis puissant en parole. Je suis puissant en acte. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre, normalement. Ils regardent l'autre côté. Regardez leur vie. Ils sont pauvres. Ils sont esclaves. Ils ont des problèmes. Il n'y a pas d'avenir. Ils restent ici jusqu'à... Ils ne peuvent pas se libérer pour aller faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas partir quelque part. Ça, c'est les yeux de la chair. Quel choix Moïse aurait fait si Moïse marchait par la chair? Il allait renier sa nature spirituelle qui est enfant de Dieu. Il allait renier sa nationalité cachée qui est hébreu pour choisir ça. Ça, c'est ça qu'on appelle marcher par la vue. Ce que tu vois, c'est bon. Ce que tu vois ici, c'est mauvais. Et tu choisis le bon. Ça, c'est marcher par la chair. Tu tiens compte de ce qui est visible. C'est l'une des grandes erreurs de Lot. Il a vu où il y avait beaucoup de plairies, où il savait qu'il serait riche, où il y a ses animaux vont bien manger, ça va bien manger, ça va. Vous savez, en élevage, là, deux choses sont difficiles. Sinon, c'est pas compliqué. C'est la nourriture. La nourriture. Il coûte plus cher qu'acheter un mouton là même. Le deuxième, ce sont les dangers des voleurs, au-delà de la maladie. Donc, lui, il a regardé et il a choisi. Il a regardé où Abraham est. Il a regardé la terre que Dieu a donnée à Abraham. C'est sec. Il n'y a rien là-bas. Il dit, lui, il ne reste pas là-bas. Choix par la vue. C'est pour ça que les apôtres disent qu'ils admirent les gens par motif d'intérêt. Lui, là, comme il a l'argent, c'est lui qu'il va choisir.
C'est à cause d'intérêts qu'on choisit. Ça, ce sont les choix de la chair. La foi a aidé Moïse à voir autre chose. Il regarde maintenant dans le spirituel, car la Bible dit Moïse voyait l'invisible. On a lu ça, non? On dit il était ferme devant le roi, comme s'il voyait celui qui est invisible. Donc la foi de Moïse, que sa mère lui a enseigné, va voir autre chose. La Bible nous dit, premièrement, quand il voit par rapport à Dieu, il va comparer par rapport à Dieu. On nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc, il voit que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Malgré ses problèmes, ses difficultés, ses fardeaux, c'est le peuple de Dieu. Or, si c'est le peuple de Dieu, ils vont aller au paradis. Dieu va intervenir pour eux. Ceux-là, ils ont des avantages spirituels. Première chose que Moïse a regardé, qui est enfant de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Qui est membre de la famille de Dieu? Mais toi, tu choisis comme amis des gens du monde. Mais quand tu les choisis parce qu'ils sont à Cocody, parce qu'ils sont au palais, parce qu'ils sont intelligents en mathématiques, tu regardes par la vue. Tu ne regardes pas par la foi. Donc Moïse, la foi lui a donné de regarder l'invisible et puis il a regardé qui est peuple de Dieu, qui n'est pas peuple de Dieu. Il a vu que ceux-là, ils sont peuple de Dieu. C'est-à-dire ceux qui seront sauvés, ceux qui auront le monde. Il regarde l'autre peuple là, c'est le peuple de Satan. Ceux-là, ils vont en enfer. Il voit deux destructions contraires. Riche pour l'enfer, pauvre qui va au paradis. Deuxième chose que la foi va faire voir à Moïse, vous voyez qu'on considère les choses spirituelles pour marcher par le spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses. C'est pas charnellement. C'est spirituellement qu'on juge les choses. Donc quand quelqu'un fait un choix, on sait s'il est spirituel ou il est charnel. Il y en a, ils se croient les plus rusés, ils veulent les deux. Si tu as eu les deux, tant mieux. Mais vous avez vu combien de fois il y a les deux? Le riche qui est là, Dieu dit, dites aux riches d'être généreux. Ça a diminué, non? Jésus a vu le riche, il dit, va tes biens, donne à mon nom aux pauvres. Bon, quand j'ai fini, je suis quoi? Je suis riche encore. Donc le riche là, il a du mal à avoir sa richesse, à vivre seul avec ça. Il doit donner aux pauvres. Donc ça diminue constamment. Donc il y a la possibilité d'avoir les deux. Mais quand tu vis le riche charnel, le riche spirituel, tu vas voir que le riche spirituel a plus de contraintes d'aider les autres que le riche charnel. Sinon il n'est pas spirituel. Parce qu'on lui dit, l'argent que tu as là, ça ne te servira à rien. Ça ne te servira que dans ce monde. Là-bas, ça ne te servira à rien. Et on te dit une parole, puisque tu marches sur le chemin de Dieu, le chemin de Dieu te dit, il faut assister le pauvre. Mais le riche, il est avare. C'est parce qu'il est avare, même que quand il gagne, ça augmente. Quand on a parlé de la veuve, on dit, elle a pris tous ses assiettes là. L'huile ne finit pas. Jusqu'à ce que ce soit rempli. C'est comme un arbre qu'on cueille. Mais quand c'est rempli, ça s'arrête. Mais le jour où ça s'est arrêté là, on mange, non? Le jour où ils ont mangé là, ça diminue un peu, non? Et Dieu va compléter encore. Dieu va donner encore. Donc, voilà les choix auxquels, quand quelqu'un dit vit par la foi, voilà les visions que la personne doit avoir. Voilà le discernement. Discernement veut dire faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, il faut te demander qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est charnel. Et tu vas voir que le charnel est plus facile que le spirituel. Le spirituel est plus difficile à la chair. Parce que c'est dans la chair qu'on va vivre la chose. Donc, le charnel est plus facile parce que chair. La loi est charnelle, je suis charnel, ça va ensemble. Mais la loi spirituelle, si je suis charnel, c'est compliqué.
Mais la loi est spirituelle. Si aussi spirituelle, c'est facile. Donc ceux qui trouvent la parole de Dieu difficile à mettre en pratique, qui voient que le chemin de vivre par la foi est difficile, c'est parce qu'ils sont dans le charnel. Quelqu'un a compris? Sinon, quand on est dans le spirituel, Dieu dit, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dieu connaît le mot pénible. Il a dit, il leur donnait des travaux pénibles en Égypte. Donc, si tu vois que faire ce que Dieu te demande est difficile, c'est que tu es charnel. C'est que aujourd'hui, là, tu es tellement dans la chair que ce choix-là ne t'arrange pas. Et tu vas voir que tu vas faire un choix contraire. Tu ne vis pas par la foi. Tu vis par la chair. Et c'est comme ça, nos chemins sont comme ça. On vit par la chair, on vit par l'esprit, on vit par la chair. Il y a des situations dans lesquelles tu vis par la chair. Il y a des situations dans lesquelles tu vis par l'esprit. On va voir Moïse, quand il va faire son choix, il ne peut pas avoir les deux. Tous ceux qui ont fait les foi n'ont jamais accepté d'avoir les deux. C'est même impossible d'avoir ces deux. Tu ne peux pas vivre dans la chair et dans l'esprit à la fois. Faire les choix et puis dire, je vais être du camp des peuples de Dieu et puis je vais être du camp du Pharaon. Si tu révèles que tu es hébreu, on réunit Moïse. Parce qu'on ne savait pas. On l'a adopté, c'est terminé. Si tu révèles que tu es égyptien, les autres vont te régner. Ils vont te traiter de tous les noms. On verra l'exemple de Esther. On va voir 3 autres exemples. Donc Moïse doit faire un choix. Dans beaucoup de pays, la double nationalité, ça ne marche pas. Donc tu es citoyen du ciel ou tu es citoyen de la terre. Tu es spirituel ou tu es charnel. Tu ne peux pas vivre les deux. C'est pas possible. Tu dis non, mais si je bois de l'eau, c'est du charnel. Non, ça c'est vivre normalement. C'est pour ça que j'essaie de faire la différence entre ces deux choses. Le mariage là, c'est chair contre chair. Ça c'est la vie normale. Mais quand on dit la chair dans la Bible, là, votre enseignant est là, c'est pas la viande qui est là. Ce sont les mauvais désirs. Et ces mauvais désirs proviennent d'une force surnaturelle qui est dans notre corps. Elle pense. On dit qu'il y a la chair qui est en moi qui a des désirs. Alors que ma nature a aussi des désirs. Donc comment je fais la différence? Alors la différence c'est, j'ai mes besoins et j'ai mes désirs. Ça va vous aider. J'ai besoin de manger. Ça c'est un besoin naturel. Je vais voler pour manger. J'ai envie de manger la nourriture des riches. Je vais prendre tout mon argent pour aller manger. J'ai envie de manger qu'on sache que je suis grand. Vous voyez que ça, ce sont les désirs de la chair. Prenons un exemple classique. L'adultère. L'adultère, puisque dans le livre des Galates, on parle des désirs de la chair et on les cite. On dit l'adultère. On n'a pas dit avoir envie de coucher avec une femme. C'est un besoin naturel. Est-ce qu'on a dit que ça, c'est un péché? Est-ce que l'adultère, c'est le fait d'avoir des besoins naturels? Le fait de brûler? Non. Vous voyez la différence? L'un est naturel. Ça, c'est ma viande. C'est ma constitution normale. C'est pas du spirituel. C'est du naturel. Mais le charnel, c'est va prendre femme de quelqu'un, tu vas satisfaire ce besoin. Parce que qu'est-ce que l'adultère? C'est satisfaire ses besoins sexuels avec la femme d'autrui. Donc satisfaire ses besoins naturels n'est pas un péché. C'est Dieu qui a créé ça. Et tout ce qu'il a créé est bon, saint. D'accord? Mais le nom qu'on a donné là, qu'on appelle les désirs de la chair, c'est l'envie de satisfaire mon besoin par une autre méthode autre que la parole de Dieu. Parce que marcher par la foi, c'est obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit,
Si tu veux satisfaire ce désir, tourne-toi vers ta femme. Pourquoi tes ruisseaux, pourquoi tu vas répandre ça dehors? Tourne-toi vers ta femme. La Bible dit encore, si tu n'es pas marié, si tu brûles, marie-toi. Car entre les deux, il est mieux de se marier que de brûler. Donc il y a celui qui brûle et qui satisfait ses désirs autrement. Il y a celui qui se marie pour satisfaire ses désirs. Et il y a celui qui ne se marie pas, qui traite durement son cœur pour assujettir ce désir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez nettement compris la différence entre la chair et puis le naturel? C'est clair? Ensuite, quelque chose qui a des désirs, c'est que ça vit. Un corps qui est mort, il n'a pas de besoin. Un corps qui vit a des besoins. Donc, il y a quelque chose qui est en nous, qui nous pousse au péché. Quand tu lui dis, je veux satisfaire mes besoins par ma femme, lui, il est incapable de faire ça. Donc, quand tu fais ça, tu satisfais tes désirs par le besoin de ta femme, est-ce que la chair, elle peut faire ça? C'est forcément par un autre moyen que tu fais. C'est l'esprit qui t'a aidé à emprunter ce chemin. Donc, la chair, là, elle est incapable de prendre cette voie. En d'autres termes, la voie du mal est ici, la voie du bien est ici. Quand il dit à mal, devient bien. C'est impossible. C'est comme cela qu'on neutralise la chair. Chaque fois que tu marches dans le chemin de Dieu, la chair est paralysée. La chair est bloquée. C'est comme tu cours et puis la chair ne peut pas courir. Donc, elle est impossible. Donc, quand Satan va venir dans la chair pour chercher à te faire tomber, est-ce qu'il peut? C'est comme quelqu'un qui prend un couteau et puis qui veut te tuer. Or, toi, tu es à distance. Et même s'il lance, il ne peut pas t'atteindre. Donc, s'il vient se mettre dedans pour utiliser la chair pour t'avoir, est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit donc, si tu es spirituel, il est impossible. Satan peut rentrer dans le spirituel pour venir te fatiguer aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais on dit que ce n'est pas possible. Si tu marches par l'esprit, il est impossible d'accomplir les désirs de la chair. Donc, d'obéir à Satan. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, on va rentrer dans tous ces sujets-là pour qu'on fasse vraiment du terre à terre. Ça va? Donc, Moïse se confronte à un choix. Et le choix reste toujours le spirituel et le charnel. Le chemin de Dieu et le chemin du diable. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On va voir un deuxième critère de Moïse. Il dit, je préfère. Jésus nous a dit, il faut préférer. Je préfère être maltraité, aimant mieux. Il aime et il trouve qu'il préfère ça. Être maltraité avec le peuple de Dieu. Les frères, on ne peut pas tout avoir. Si Moïse choisit le peuple, Moïse va souffrir. Si Moïse choisit l'Égypte, Moïse va être tranquille matériellement. Alors que là, il va souffrir matériellement. Maintenant, deuxième exemple, on nous dit, regardant l'opprobre de Christ, je suis désolé, hein? La foi là, comme Jésus a dit, on dit Moïse là, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Regardant l'opprobre de Christ. Moïse regardait l'opprobre de Christ. Moïse dans la foi, il n'y a pas de foi sans Jésus. Moïse, quand il regarde dans l'invisible, il voit Jésus. Regarde dans l'Ancien Testament, parfois quelqu'un a une vision et puis il voit un fils de l'homme qui est là. Lui là, c'est qui? Quand Étienne a eu sa vision, il a vu une seule personne. Il a vu quelqu'un assis dans le trône. C'est Jésus, il a vu. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit c'est ouvert, il vit la gloire de Dieu et il vit le fils de l'homme assis. Et il vit la gloire de Dieu et puis il voit le fils de l'homme assis à la droite. Bon, entre nous, je vous pose la question. Si tu vois Dieu, le Père, et puis tu vois Jésus, le Fils,
et puis tu es en danger, qui est plus puissant que qui? Qui tu as appelé premier au secours? Lui, c'est Jésus, il a appelé. Dis, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Tu ne mets pas ça en Dieu. Quand quelqu'un met son esprit, puis retourne à Dieu, comme les gens disent. Lui, il met ça. Jésus a dit, Père, je te remets en tes mains mon esprit. Lui, il dit, Jésus, je te remets en tes mains mon esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On reviendra sur tous ces sujets. On appelle la vision d'Étienne. Donc, il fallait faire un choix. Moïse donc est confronté à ça et il va faire un discernement. Et la foi va l'aider à faire le discernement. Premièrement, il dit, on nous dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ce qu'on a dit. On dit, celui qui croit doit croire que Dieu existe, l'invisible existe. Si Moïse sait que Dieu n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas enfer. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y a pas enfer, regardez bien dans leur foi là. Soit ils ne croient pas que Dieu existe, donc forcément l'enfer n'existe pas. Soit ils acceptent un peu que Dieu existe, mais ils n'acceptent pas qu'ils jettent les gens en enfer, donc ils corrompent sa justice. Donc leur connaissance de Dieu n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Donc la foi, donc le spirituel, avant de prendre la décision de ce que tu vas faire, Moïse va regarder la rémunération. Donc celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunération. Il y a une récompense à la fin. Il y a une décision à la fin. Si on veut rester en français classique, le mot récompense, le mot conséquence, récompense est important. On dit c'est sur cette base que Moïse a fait le choix. On a dit à Jésus, les apôtres sont venus et physiquement, lui qui a créé le ciel et la terre, il voulait passer en Galilée en traversant la Samarie, de la Judée qu'il venait. Les Samaritains refusent qu'il passe par leur ville. Les apôtres disent, on n'a qu'à faire descendre le feu pour les tuer. Humainement, ça a toujours été fait dans l'Ancien Testament. Les peuples qui ont empêché Israël de passer, on les attaque. Mais il a dit quoi? Il dit, tu ne veux pas que je boive la coupe. On dit, lui aussi là, il cherchait sa récompense. Il y a une place à prendre. On dit, c'est Jésus, vous le voyez maintenant couronné. Le diable lui a tout proposé. Il dit, pour Dieu et puis pour toi là, pour Dieu est mieux. Pour toi c'est le monde. Là, il me propose le Dieu de tout, de commander tout l'univers. 2, pour toi là, la récompense finale, c'est la mort. Pour lui, la récompense finale, c'est l'éternité. C'est pour ça qu'il dit que je ne te suis pas. Sinon, être le patron du monde entier, tu es grand, hein? J'ai connu un ami, sa femme travaillait à l'ONICI ou l'UNESCO. Elle avait 22 millions de salaires par mois. Nos présidents, ils ont souvent 300 milliards de budget de souveraineté. Imaginez maintenant qu'ils gouvernent toute la terre. Donc son argent est beaucoup. La foi, c'est marcher, faire les choix de Dieu et les assumer. Donc Moïse, regarde, il dit, bon, si je suis fille du Pharaon, c'est pas le peuple de Dieu. Ils sont idolâtres. Ils vont aller en enfer. Dieu va les détruire. Ma récompense finale, c'est la mort. Si je suis dans ce peuple de Dieu, ma récompense finale, c'est l'éternité et la bénédiction. C'est sur cette base-là que Moïse a fait le choix. Et quand tu fais ce choix, tu dois assumer pleinement les conséquences de ton choix. C'est là que beaucoup reculent. Ils disent, le choix est fait là, je ne veux plus. C'est ça, tu as choisi ta femme et tu fais un autre choix. Tu recules pour aller faire un autre choix. Tu as choisi le Seigneur, tu recules
pour aller faire un autre choix. Tu choisis le chemin du bien. À cause des épines là, tu refuses, tu veux maintenant le chemin où on est tranquille. Mais c'est la finalité, la récompense finale. C'est ça. Asaph, il a regardé le naturel. Il dit, mais les pécheurs là, ils sont bien, ils grossissent, ils se portent bien. Vous connaissez le texte? Ils grossissent, ils sont bien. Est-ce que tout le monde connaît le texte? Levez la main. Ne suivez pas ceux qui connaissent là. C'est une classe vraiment de niveau 1. Est-ce que tout le monde connaît le texte? Psaume 73. Si on connaît, on lève la main. Si on ne connaît pas, on lève la main. On va lire donc le texte. On est plus nombreux, nous qui ne connaissons pas. Psaume 73. Quelqu'un va nous aider à lire le texte. On va aller rapidement. On ne regarde pas ceux qui connaissent là pour faire enseigner. On regarde ceux qui ne connaissent pas. On lit. Psaume chapitre 73. Nous lisons. Psaume d'Asaph. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Donc pécher, c'est glisser. Dévier, c'est quitter le chemin. Il dit, je portais envie aux insensés. Donc quand dans ton cœur, tu commences à voir que la vie des pécheurs, là, c'est mieux, c'est intéressant, tu as envie de faire comme ça, c'est le début que ton cœur est corrompu. C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux en qui il n'y a pas de pensées mauvaises, l'envie des autres. La vie de débauche, tu ne dois pas aimer ça. Tu ne dois pas envier ça. Donc tu dois prier pour que Dieu enlève ces pensées. Mais pour la simple chose, comme on dit, Paul nous donne une solution. Parce que enlever, Paul a utilisé cette expression, comme on dit, la terre tourne autour du soleil. Mais quand on lit bien les Écritures, les gens utilisent plutôt un autre terme. Il dit, je ne cherche pas plus à me dépouiller, mais à me revêtir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on engloutisse ça. En d'autres termes, il y a deux expressions. Quand tu commences à avoir envie de faire comme le pécheur, c'est que tu es charnel. Tu penses par la chair. Si tu penses par l'esprit, tu ne vas pas avoir envie de ça. En d'autres termes, tu n'auras pas le désir de dire que c'est ça là qui est bien pour moi. Est-ce qu'on comprend? Nous lisons. En voyant le bonheur des méchants. En voyant quoi? Le bonheur des méchants. Il les regarde là. Il dit, les gars, ils sont dans le bonheur. Hein? Il va décrire maintenant le bonheur qu'il regarde là. On lit. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils grossissent. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. 3. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. 4. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. 5. Ils sont orgueilleux, ils sont fiers. Vous voyez, quand tu vas dans... Toi, tu tapes la poitrine. Ils sont assis. Enlevez le 5e là, parce que ça, l'orgueil, c'est dans leur nature. Mais les 4 autres là, écoutez-moi très bien. C'est un mensonge. On vous a parlé des ruses du diable. Lui là, Asaph là, Satan lui a menti. Et c'est ce mensonge-là, pour qu'il prenne le chemin de la chair, c'est ce mensonge-là qui l'a fatigué. Il a accepté ces mensonges. Lis le premier mensonge. Il dit quoi? La violence est le Non, reprends. Okay. Il dit qu'ils sont dans le bonheur. Et leur corps est chargé d'un bon point. Est-ce que ce monde-là, quelqu'un est dans le bonheur? Est-ce que le bonheur est ici? Eux-mêmes, les philosophes, tout le monde sait que le bonheur n'est pas ici. Le riche est riche, mais il souffre. Quand tu es riche, et puis tu cherches femme, comment tu vas savoir ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas? C'est un problème pour lui, non? Mais quand tu n'es pas riche, tu sais celle qui est avec toi malgré ça. C'est facile, non? C'est ce qu'ils me disent. Moi, je travaille avec certains. Mais ils disent c'est difficile quand tu es riche. On te ment.
Les gens te flattent. On est hypocrite. Vraiment, tu es dans un autre monde. Tu n'arrives plus à faire ce que normalement tu aurais pu faire. Tu es star. Tu sors ici. J'ai vu un monsieur qui était en train de manger. C'est une grande connaissance. Une star. Mais dans le restaurant, il ne peut pas manger. Moi, je suis là, je mange mon plat. On l'a servi et puis on m'a donné pour moi. Il veut manger. Hey, bonjour, comment tu vas? Selfie. Et ça, il prend une bouchée. Un autre vient. Oh, selfie. J'ai fini mon plat. Il n'a pas fini pour lui. Il a besoin de tranquillité. Le bonheur existe-t-il sur cette terre? Lui-même, il s'est contredit en disant c'est son quatrième mensonge. Donc, nous, on ne croit pas qu'il y a un homme sur cette terre qui est heureux. Dieu dit c'est pas possible. Il dit le bonheur est pour les justes, le malheur est pour les méchants. Nous lisons. Deuxième mensonge. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Bon, dans Job, il est écrit tout homme est né pour... Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui souffre? Tu es assis, tu es couché sur ton lit, on te donne à manger, on te donne tout. Tout le monde souffre. Il dit il n'y a personne qui souffre. Mais ce n'est pas possible. On a tous été mis hors du jardin d'Éden, loin de Dieu là. Personne ne peut dire qu'il vise le paradis sur terre. C'est un mensonge du diable. Et c'est ce qu'on fait, oui. Tout le monde travaille, moi, je ne travaille pas. Non, mais tu vois, les autres, ils travaillent. Non, c'est là, c'est pas, ils sont maudits. Sinon, tout le monde travaille. C'est possible. Je n'ai plus les statistiques, mais avant, quand on était 25 millions, il y avait 7 millions qui travaillaient. Tout le reste, ils travaillent. C'est maximum 25%, 30% des gens qui travaillent. Les autres, ils font les activités, ils font leurs propres initiatives. Lui, il dit que, il va jusqu'à dire que non, c'est là. Ils n'ont aucune part. C'est un mensonge du diable. Nous lisons encore. Troisième mensonge. Ils ne sont point frappés. Est-ce que c'est vrai? C'est écrit, non? Que Dieu châtie le méchant. Et puis, il bénit le juste. Il dit, si le pécheur vit son péché, il ne se répand pas. Il dit, je le frapperai. Si le juste lui-même est juste bien, et puis il abandonne pour vivre le mal, je le frapperai. Qui n'est pas frappé? Le diable dit que c'est pas vrai. Ça ne ressemble pas au jardin d'Éden. Quand les superlatifs sont réservés à Dieu, pas à Satan. Aucun. Impossible. Ça, c'est Dieu. C'est encore un autre mensonge. Pourquoi? Parce qu'il veut que le gars n'a qu'à quitter l'église pour retourner dans le monde. Donc, comme il veut qu'il mange ce péché-là, ça, il entend lui mentir. C'est pas le mensonge qu'on fait le péché. Non, si tu couches avec la femme de l'autre là, c'est plus doux que quand tu couches avec ta propre femme. Oh non, toi, mais tu vas voir que bon, tu ne peux pas manger sauce graine seulement, il faut manger sauce claire. Tout ça, c'est du mensonge pour t'encourager. Après, tu dis non, vraiment, je n'ai pas pu résister. Mais si tu as accepté ça, c'est comme tu as pris une route. Est-ce que tu peux faire demi-tour derrière? Tu dois aller faire le tour. Vous connaissez les routes d'Abidjan là. Donc, quand tu as pris une route là, tu ne peux pas faire marche arrière. Tu dois arriver au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu as accepté ces mensonges-là, c'est là qu'il dit que je ne peux pas résister. Tu peux toujours dire non. Tu peux toujours dire non. Quatrième mensonge. Aussi. Non. Oui? Aussi. L'orgueil leur sert de collier. Non, l'orgueil, ça c'est nature. Récite les 4 là. Reprends les 4. Okay. Car je portais envie aux méchants, aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Bonheur des méchants, mensonge. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Vous voyez ce qu'il appelle bonheur? Ils sont à Cocody. Ah, moi, il ne peut pas souffrir. Moi aussi, il va à Cocody. Il veut aller à Dubaï. Il veut aller à Truc. Moi aussi, il veut faire ceci. Il veut faire cela. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Si tu acceptes ce mensonge, tu auras problème à vivre la foi, à la fin. Ta vie sera péché. 2. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Est-ce que c'est possible? Mensonge. 3e.
Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ça, c'est pas vrai. Quatrièmement, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est possible? Je châtie ceux que j'aime. Ça dit que si nous-mêmes, là, on nous châtie, là, il dit, mais si ça en est ici de ceux qui sont dans la maison, quand sera-t-il de ceux qui sont dehors? 4 gros mensonges. C'est ça qui lui donnait la tentation. Le diable a dit, oh, on fait ça, on ne perd pas le salut. Si on te dit, on couche avec la femme de quelqu'un, tu peux vivre dedans jusqu'à ta mort, Dieu ne te frappera jamais. Tu n'iras jamais en enfer. Tu vas avoir envie de faire, tu vas pas avoir envie. On enlevait tout ce qui fait peur. Mais le diable ne fait que ça. Tu ne mourras point là. C'est le même là. Donc, combattez ces doctrines. Pensez, combattez ces doctrines dans toutes les églises. Celui qui rentre dedans. Je dis toujours, hein, quand quelqu'un dit, Jésus jusqu'à un moment donné, et puis il s'en va et tout, regardez la suite. C'est l'amour du péché. Quand le péché ne lui donne plus rien, il revient. C'est ça la réalité. C'est un mensonge. Est-ce que vous avez vu maintenant comment ça fonctionne? Comment la tentation fonctionne? N'accepte pas les mensonges du diable. Oh, c'est impossible d'être fidèle à sa femme. C'est un mensonge. Il faut refuser. C'est un mensonge. Il faut refuser. Dès que vous acceptez ça, c'est fini. Allez, on continue. Je fais cette petite digression. Parce que chaque fois que j'ai dit, vous avez dit, mais il ne nous explique pas, c'est parce qu'il ne peut pas expliquer ou bien il connaît. Non, je sais ce que je dis. Comme ça, il vous donne ça et approfondissez ça. Ceux qui enseignent, allez plus loin dans tous ces sous-thèmes-là pour que les choses soient claires et terre à terre dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu vois que les gens n'arrivent pas à faire quelque chose, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est un problème de connaissance. Ils ne savent pas comment ça se fait. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On donne devoir de mathématiques, le gars flash. Tu vas dire, il n'a pas bossé. Mais généralement, c'est parce qu'il ne sait même pas. S'il a le résultat, il va mettre. Il ne sait pas. Enseignez-leur à observer. Pour vivre la foi, il faut apprendre les gens à vivre la foi. C'est l'un des principaux rôles du ministère pastoral. Ça va? Moïse donc va faire le discernement et il va regarder. Il y a la rémunération naturelle. L'argent, les femmes, la royauté, la grandeur. Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner tout ça. C'est tout ce que le diable peut donner. Mais Dieu, il dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Le diable ne peut pas donner ça. C'est cette récompense-là que Dieu prend toujours pour dire au diable, je vous dis, ce monsieur vous promet cette vie ici-bas. Oh, je vous promets la vie à venir. Si tu ne considères pas la vie éternelle plus important que l'or et l'argent, c'est un gros mensonge qui va être difficile pour toi dans le choix du chemin de la vérité. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Le diable propose le monde et ses gloires. Dieu propose le monde éternel et les gloires éternelles. On te propose 10 000, on te propose 100 000. En français facile. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Et pour choisir, il faut avoir la foi. Il faut être spirituel. Il faut connaître la valeur de la vie éternelle, la valeur du paradis, la valeur des choses spirituelles, leur supériorité aux choses naturelles. C'est ça qui fait le vrai croyant, qui maintient dans la foi. Donc Moïse a fait un choix et la foi l'a aidé à choisir. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on obtient de la parole de Dieu. Donc il dit, je refuse donc d'être égyptien, la fille du pharaon. Donc, je vais perdre l'héritage. Je refuse d'être la fille du pharaon. Il y a une conséquence. C'est qu'il va perdre l'héritage. Il ne sera plus héritier. Quand on fait le choix de Dieu, il y a des choses naturelles qu'on perd.
Si tu dis que tu veux être fidèle à ta femme, tu vas perdre la débauche naturelle, tu vas la perdre. Tu ne peux pas refuser d'être fille du pharaon et puis tu vas dire, je veux que la fille du pharaon me donne l'héritage. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que le prophète dit, on dandine des deux côtés, on vit par la chair, on vit par l'esprit. C'est comme la foi. On vit dans l'incrédulité, on vit dans la foi. On vit dans l'incrédulité, on vit dans la foi. On vit dans homme de peu de foi, on vit homme de grande foi. On vit dedans. Donc, exercez-vous à cette foi-là. Donc, il dit, il refuse. Il préfère être dans le peuple de Dieu. On lui demande, Moïse, pourquoi? Pourquoi tu fais ce choix-là? Il dit, je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Donc, ce n'est pas éternel. Que d'avoir pour un temps la jouissance. Jouissance. Il contient le mot épanouissement. On utilise ailleurs sous ce mot-là dans la Bible, de façon positive. Du péché. Donc, Moïse a comparé les deux. Il a vu que si je souffre avec le peuple de Dieu, et on dit pourquoi il fait ce choix? On dit, Moïse, c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes pour faire un tel choix comme ça? Mais quand nous on regarde là, le choix est facile, elle est pauvre et puis elle est riche. Il dit non. Quand il regarde dans l'invisible, je vois Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il dit, regardant l'opprobre de Christ, c'est-à-dire il voit Christ. Il voit son peuple. Et il voit que c'est le peuple de Christ, le grand prophète, celui qui Dieu a donné tout le monde entier, celui qui va juger les morts et les vivants. Quand Moïse voit Christ, il sait que ceux-là, on va les tuer. Ceux-là, ils vont vivre longtemps. Moïse a fait son choix naturel sur la base de considérations spirituelles. Devenir enfant de Dieu, c'est ce choix qu'on a fait. On préfère mieux être appelé enfant de Dieu, rentrer dans le peuple de Dieu, être en Christ, que de profiter des plaisirs de ce monde pour un temps. Deuxième chose que Moïse a regardé, il a vu qu'il y a un temps. Il y a un temps. Cette jouissance de ce monde-là, c'est pour un temps. C'est pas pour toujours. C'est pour ça que quand Jésus vient, la notion de vie éternelle, c'est pour faire la différence, la vie temporelle et la vie éternelle. Il se montre le garant d'une récompense à venir spirituelle et vraie, contre une récompense naturelle. Et moi, Béné, j'ai choisi comme Moïse. C'est pour ça que je peux dire que j'ai la foi. Parce que c'est par la foi seulement qu'on peut faire ce choix-là. Parce que par la chair, on ne peut pas faire ce choix-là. Si c'est par la chair, là, on sait le choix qu'on va faire. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont étonnés de ce qu'on n'a pas la même vie qu'eux. On ne se vautre pas dans le péché comme eux. Donc vous savez comment leur répondre maintenant, non? Il faut dire ça là. C'est pour un temps. Vous allez aller en enfer. Alors que vivre saint là, ça là c'est pour toujours et ça va aller au paradis. Voilà le motif qui nous fait choisir Dieu, qui fait qu'on court pour aller se faire baptiser. Deuxième argument de Moïse, quand tu dis, Moïse, comment tu fais ton choix? La foi aide Moïse à faire un choix. Et comment la foi l'a aidé? La foi a ouvert ses yeux sur les choses spirituelles. La foi a ouvert ses yeux sur la rémunération. Donc, je prends l'exemple qu'on a pris dans Psaume 73. Il dit, continuons Psaume 73, comme beaucoup connaissent pas le texte. On va voir comment Asaph a échappé à ce choix. Il devait décider d'aller dans le monde. Mais il dit qu'il n'a pas pu aller là, dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a délivré de ça?
de ces mensonges, c'est la vérité de Dieu. C'est l'enseignement. Dieu, il allait dans le temple et dit, bon, je vais interroger Dieu avant d'aller, de l'abandonner, de faire ce choix. Quand il a allé écouter Dieu, Dieu lui a dit une seule phrase. C'est cette phrase-là que Moïse a vue. Il dit à Asaph, je vous ai toujours dit comment il faut faire les choix. Comment la foi doit vous aider à faire le choix. Regarde ce qui vivent là. C'est pour combien de temps? Quand Asaph a vu ça, il a vu leur finalité, la récompense finale, l'enfer. Quand il a vu ça, là, il dit, ah, je comprends. Je comprends. Vous voyez ce qui a freiné Asaph? Ce qui a permis à Asaph, c'est la parole de Dieu. C'est la rémunération finale. C'est pour combien de temps tu veux ça. Il nous dit toujours, il ne faut pas travailler pour ce qui périra. Il faut toujours travailler pour ce qui est éternel. Donc la foi t'aide toujours à choisir ce qui est durable de ce qui n'est pas durable. Quand tu allais te coucher avec la femme de quelqu'un, est-ce que tu peux vivre avec elle? Tu as fini, tu reviens. Est-ce que ça là c'est une vie? On continue le verset? Ok. Verset 7. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. Donc il dit que, conséquence, ils sont orgueilleux. Et puis leur vie là, c'est une vie de péché. C'est dedans que ça vient. Ils ont une vie de péché. Mais comment tu peux enlever une vie de péché? Et Satan appelle maintenant le mal bien. Quand il te ment, ce qui est mauvais, ne mange pas. Ça te donne envie. C'est maintenant, elle voit que, sinon elle voit ça toujours, hein. Mais aujourd'hui, là, elle voit que non, vraiment, ça peut ouvrir les yeux. Aïe, Satan a continué. Nous lisons. Il raille et parle méchamment d'opprimer. Bon, quelqu'un qui parle méchamment de faire du mal aux gens. Asaph regarde ça, il dit, mais c'est mieux. Nous lisons. Il profère des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leurs langues se promènent sur la terre. Donc ils insultent Dieu et puis ils disent tout ce qu'ils veulent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Bon. Voilà pourquoi. Donc les gens insultent Dieu. Ils vivent dans le péché et tout ça. C'est à cause de ça les enfants de Dieu vont là-bas. C'est pas vrai. Mais c'est que le diable a menti, comme Ève. Pour te faire tomber là, il faut que le diable finisse le mensonge. C'est pour ça que quand on se relève, on cherche la connaissance. On vient aux enseignements pour recevoir de Dieu sa parole. On lit? Il avale. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Hein? Lui-même, il va dire ça. Et je vais vous dire que c'est pas facile quand on est dans la chair. Il est déjà dans la chair, non? Il est en vie. Il est charnel. Et il va dire que c'est difficile. Donc lui, sa position d'adorer Dieu, de vivre dans la sainteté, il dit, mais donc c'est du n'importe quoi. Je me suis trompé de choix. C'est ça, je ne suis pas heureux. Donc parce que eux, ils sont contents là. Là, ils donnent les filles. Moi, je ne donne pas les filles. Eux, ils sont contents là. Ils sont libres là. Nous lisons. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc il a comparé, non? Il dit que non. Être pur de cœur. Alors qu'on a lu, heureux celui qui est pur de cœur. Il dit, il n'y a rien dedans. Il est charnel. Lui là, il n'est plus dans la foi. Il est en train de descendre dans la chair. Et ce qu'il va vivre, ce qu'il va faire, c'est plus spirituellement il juge, c'est charnellement il juge. Nous lisons. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc, Jésus m'a purifié. Je suis allé me purifier par le sang de Jésus. C'est pour rien. Parce que ça là, c'est ça que je voulais. Nous lisons. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. On va s'arrêter là. Ça aussi,
il a comparé deux choses. Il a vu un côté. Il a vu la vie de la chair. Il dit que ça là, c'est bien. Ils sont heureux, ils sont dans le bonheur, il n'y a rien. Ils insultent Dieu même, il n'y a rien. C'est pas ça. Le diable n'est pas bête. Quand tu veux faire concurrence là, tu parles de pour toi, et puis tu parles de ton ennemi. Dans la Genèse, il a parlé de Dieu. Quand il a tenté Jésus, il a parlé de Dieu. Donc, il est en compétition. Donc maintenant, il dit, regarde maintenant pour Dieu. Et reprends la que tu as lu. Il dit, ça aussi c'est un mensonge. Il va te dire que toi, tu vois que c'est pas bon. Dieu sait que, non, tu vas pas, non, Dieu sait que tu vas, c'est parce qu'il veut pas que tu regardes, il va dénigrer. Je dis bien, il va dénigrer. Comprenez comment ça fonctionne, la chair. Il va dénigrer. Et ça aussi, c'est un mensonge. Nous lisons. Le mensonge, maintenant, c'est la vie chrétienne. Oh, moi, je prie, je ne suis pas exaucé. Oh, quand on prie, il n'y a pas exaucement. Oh, on rejette tout. C'est le diable qui rejette les choses. Écoutez maintenant, c'est que le diable a tout rejeté dans sa vie. Il dit, tu vois que c'est pour rien, tu t'es purifié. Tu as gagné quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Et puis après, ça te donne quoi? Ça te donne le sac de riz. Ça te donne le mari ou la femme. Nous lisons. Chaque jour, je suis frappé. Bon, arrêtons-nous là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu frappe chaque jour? Lui, il dit chaque jour, lui, il est frappé. Donc, Dieu, là, il n'a pas trop d'occupation. Parfois, il regarde Israël même, il est patient. On dit il est patient. Et puis, il te laisse, parfois même, c'est plusieurs jours avant. Il t'avertit d'abord avant de te frapper. Lui, il dit que Dieu n'avertit pas. Il te frappe tout le temps. Il dit, lui, là, il frappe tout le temps. Mensonge. Nous lisons. Tous les matins, mon châtiment est là. Est-ce que c'est vrai? On lit? Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il dit donc, si je dis je vais parler comme eux, c'est que je serai un traître. Donc, il commence à peser le pour et le contre. Il dit, bon, si je veux faire comme eux là, il va dire que je les trahis. Est-ce qu'on peut vivre les deux? Azam n'a pas envie de trahir, mais il a envie de vivre comme ça. Donc, il regarde, il dit, bon, j'ai vu les deux côtés maintenant. Bon, comment je vais vivre les deux? Il dit, bon, si je parle comme eux, parce que j'ai envie de leur ressembler, tu vas dire que c'est que tu n'es plus avec moi. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas. Les gars, où on est avec Jésus, on n'est plus avec Jésus. On lit? Quand j'ai réfléchi là-dessus. Donc, il a réfléchi là-dessus. Pour m'éclairer. Donc, il veut voir clair. La difficulté fut grande à mes yeux. C'est difficile quand tu dois faire un choix dans la chair comme ça. C'est impossible. Si tu n'as pas la connaissance pour faire ce choix-là, tu vas périr. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut avoir le discernement. Il faut comprendre ces choix spirituels. Il faut que la foi t'aide pour t'éclairer. Nous lisons. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Donc, il est parti dans le temple pour interroger Dieu. Puisqu'il est lévite, il a accès au temple, au lieu saint. Donc, il est allé au temple pour interroger Dieu. Dieu, il faut m'expliquer ça. Nous lisons. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il dit quand il est rentré là-bas, il a réfléchi, il ne comprenait pas. Il dit quand il est rentré au temple pour prier, il ne va pas au lieu très saint. Il ne voit pas Dieu. Il rentre au temple pour prier. Il dit quand il est rentré, quelque chose son attention a été attirée sur c'est pour combien de temps seul. On lit jusqu'à ce que je prenne le sort. Quelle est leur fin? Nous lisons. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Ah. Sinon, ils étaient dans le bonheur. Ils étaient en sécurité, rien ne leur arrive. Il dit, gars, ils sont au bord d'un gros trou. C'est comme ça ta vie là. C'est au bord d'un gros trou. Tu vas mourir un jour. Ta vie, cette vie là, va te détruire, va t'envoyer en enfer un jour. Nous lisons. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant,
les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Attends, est-ce que vous avez compris? Il fait comme un homme qui dort. Et puis, il a eu une vision. Il dit, donc Dieu là, c'est comme un homme qui se réveille le matin. Tous les matins qu'il se réveille, il dit, oula, je ne vais pas vous voir. Il les chasse. Il dit, je ne vais pas vous voir. Il les évite. Il les repousse. Tous les matins. Dieu ne veut pas les voir. Nous lisons. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais je vous dis que parfois quand vous regardez ça, ça énerve. Il dit que son cœur a commencé par l'aigreur. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de truc. Ça a commencé à le frustrer. Il a commencé à être un aigri. Le diable a profité de ça pour lui dire, ça là c'est bon. Vas-y. Et il dit, beaucoup d'enfants de Dieu, certainement des Lévites, sont partis, ils ont abandonné Dieu. Par amour pour ce monde. Nous lisons. Et que je me sentais percé dans les entrailles. Donc, il dit, il avait l'impression que ça le faisait souffrir. Parce que quand on te perce, c'est une souffrance. Il dit non, vraiment, ça le fatiguait. Nous lisons. Il va dire, quand tu es dans une situation comme ça, là, que ça te frustre, tu es fâché, tu as envie, tu te dis non, et tu commences à murmurer comme ça, là. Il dit, comment Dieu fait ça? On lit. J'étais stupide et sans intelligence. C'est de la stupidité. Vouloir vivre comme le monde. La foi dans le domaine spirituel, c'est de la stupidité. C'est un manque d'intelligence. Quand on est intelligent, on ne prend pas une route et puis à la fin, on tombe dans le trou. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, quand tu es un homme spirituel, tu ne prends pas les chemins dont l'issue, c'est la mort. C'est que Dieu ne veut plus te voir. C'est la séparation d'avec Dieu. Nous lisons. J'étais à ton égard comme les bêtes. Donc, quand tu confonds comme ça, là, Dieu te regarde comme un païen, un homme animal, comme une bête. Parce que c'est lui qui n'a pas d'intelligence. Il dit, c'est comme ça, Dieu te considère. Oh, Dieu a Dieu d'amour, je suis ton fils. Il dit, tous les matins, il va te repousser. Et tous les matins, il va regarder. Et il va voir que tu n'es pas intelligent. Tu manques de sagesse. Tu n'agis pas par sagesse. Nous lisons. Cependant, je suis toujours avec toi. Sa grâce et sa patience. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Donc Dieu l'a secouru. C'est Dieu qui l'a inspiré d'aller avoir cette connaissance. Sinon Dieu pouvait laisser comme ça. L'Esprit de Dieu passe tous les jours pour nous convaincre. On continue? Puis tu me recevras dans la gloire. Il a commencé à regarder et dire, tu vas me recevoir. Donc si je reste comme ça, tu vas me soutenir. Donc on te frappe tous les matins. Tes problèmes sont tous les... Il dit non, tu vas me prendre par la main, tu vas me guider. Et tu vas me recevoir dans la gloire éternelle. Quand il a vu la rémunération finale, la fin de sa vie, de ce chemin-là, il va sentir que tous les jours, même si on me frappe, ça fait rien. Tu vas accepter de vivre, accepter les conséquences de ton choix chrétien. Tu ne vas plus aller tromper ton mari, tu ne vas plus aller tromper ta femme. Tu vas accepter. Tu vas dire non, mais je mange une sauce claire, c'est pas grave. Au moins, on ne meurt pas parce qu'on n'a pas mangé, on mange une sauce graine seulement. Tu vas accepter la situation, de ne pas faire comme les autres. Et tu vas apprendre à vivre avec ça. C'est ce qu'il a vu. On dit parce qu'il a vu l'éternité. Il a vu la fin de sa vie. Il a décidé de faire un choix de ne plus aller là-bas. Donc, il a marché par la foi. La foi l'a aidé. C'est par la foi qu'il a réussi. Quand il voulait juger les deux, il voulait faire un choix. Dans la chair, son choix était clair. Mais quand il est allé devant Dieu, il a prié. Dieu lui a parlé. Il est devenu spirituel. Il a marché par la foi. Ses yeux se sont ouverts. Il a pensé à la fin. Donc, vous voyez que le choix de la foi
ça regarde toujours la rémunération finale. Si ça doit m'amener en enfer, je ne choisis pas ça. Si Dieu doit me repousser tous les matins, si je viole sa parole, il va me repousser. Je ne veux pas ça. Pour recevoir quelqu'un, et puis on repousse quelqu'un, c'est pas la même chose. Hein? Nous lisons. Vous allez voir maintenant la suite. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Donc, il répond maintenant comme il répond au diable. Il dit, le diable, il m'en fout. Si tu veux, il n'a qu'à souffrir, il va mourir, il m'en fout. Tu arrives à supporter. C'est devenu facile, non? Il dit, il est prêt à supporter jusqu'à mourir. Pourtant, il était fâché parce qu'il dit, non, tous les jours, il a l'impression que tous les jours, il souffre. Sinon, ça n'a pas changé. Hein? Mais il a vu que la main de Dieu est là. Il dit, je sais que tu me prends par la main et tu me diriges toujours. Dieu ne l'a pas abandonné. Et il a eu la force. Il voit maintenant, il dit, non, si ça peut rester même. Job même, on lui dit, non, moi-même je peux mourir, c'est pas grave. Job n'a pas dit, il va mourir, c'est que si un Dieu va me laisser mourir, c'est que ce n'est plus un Dieu. Non, il y a une autre vie. C'est pour cela que ces gens-là ne se révoltent pas pour changer de voie. Ils restent dans la voie de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Abandonner le Seigneur, il n'y a rien qui est pire que ça. Nous lisons. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça peut changer. Il va continuer d'aimer Dieu. Il dit, quel que soit ce qui va m'arriver maintenant, à cause de ces châtiments, à cause de ces trucs-là qu'il a cités là, il ne voulait partir. Mais maintenant qu'il a vu la fin, il dit, oh, je suis prêt à supporter. J'ai fait le choix. Je veux qu'il me reçoive au paradis. Je suis prêt à supporter. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? C'est ça la foi. Donc, quand on a fait le choix de la foi, on assume. Quand on a fait le choix du chemin de Dieu, de la fidélité, on assume les conséquences de la fidélité. Et c'est pas pénible quand on est spirituel. Ça va? Donc, Moïse fait aussi la même comparaison. Et il dit, bon, il aime mieux être maltraité. Il est prêt à accepter la souffrance du peuple d'Israël que de jouir un temps des richesses du péché de l'Égypte. Regardant, donc comment il a fait le choix, pourquoi il préfère accepter cette situation et avoir la garantie de son salut. On dit, regardant l'opprobre de Christ, non, c'est un deuxième, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Quand il regarde, je suis enfant de Dieu et puis je souffre. Il dit, quand on prend enfant de Dieu qui souffre, on met dans balance et puis on met le monde et les milliards de l'Égypte dans la balance. Ça là, ça rapporte plus que ça. Là. Oh, est-ce que tes yeux voient ça? Il dit une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous n'avez pas encore bien compris. J'explique encore une autre façon. Il dit, l'opprobre de Christ, c'est-à-dire les souffrances de Christ, sont plus riches que les trésors de jouissance de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Mon souffrir est plus riche que ton bonheur. Et mon bonheur. On ne peut pas comparer ça. Quelqu'un comprend quelque chose? Ça dit le zéro de Jésus là. Égypte là ne peut pas. Quelqu'un comprend ça? Donc tu vas comparer. Jésus dans son en haut, dans son en bas. Il est incomparable à tous les trésors de son monde. Donc, ce qui te fait pécher, tu comprends maintenant? C'est parce que tu ne regardes pas la fin. Tu ne regardes pas la fin. Comme il dit, si tu as choisi de, comme dans la Bible, il dit, celui-là, il a choisi de vivre dans l'impudicité. Il avait une femme qui était mariée, lui n'est pas marié, il est allé sortir à la femme. La finalité, c'est quoi? Il dit, il ne sait pas que c'est au prix de sa vie qu'il fait ça.
Donc, si tu gardes les yeux sur la rémunération et que tu vois que ça là, c'est vendre ta rémunération, c'est perdre ta rémunération. Tu ramènes ce qui est éternel, tu vends ce qui est éternel pour avoir ce qui est temporel. Est-ce que c'est normal? C'est comme tu vends ton âme, on prend ton âme, on met dans une balance. Il dit à quoi sert l'homme de perdre son âme, de gagner le monde s'il perd son âme. C'est-à-dire on prend le monde, on met dans une balance. On prend ton âme, on met dans la balance. Le monde ne vaut pas ton âme. Donc Satan nous escroque jusqu'à fatiguer. Tu souffres. Tu dis non, je préfère vivre un milliardaire, mais bandit. Et abandonne Dieu pour aller vivre cette vie-là. Il dit, souffrance de Dieu, quand on met dans la balance, et puis richesse du monde, on met dans la balance, c'est pas comparable. Ça veut dire que là encore, tu es bête. Qui va donc être chrétien, souffrir, et puis va laisser maintenant? C'est pas bêtéa? C'est pas bêtéa? Pour pouvoir comprendre ça, il faut être spirituel. Parce que c'est spirituellement, ce que je dis là, c'est parce que je juge ça spirituellement, c'est pas ça. Sinon, physiquement, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est pas ça. Donc, ça dépend dans quelle lunette tu regardes ça. Si j'enlève ma lunette, je te vois petit. Si je mets mes lunettes, je te vois gros. Donc, ça ne regarde pas de la même façon. Donc, quand tu vois, nous servons, les gens sont attachés à Dieu là. C'est parce qu'ils ont choisi de regarder à l'invisible et de préférer l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent, amasse, vends tes biens, donne à nos monopropres et tu auras des richesses dans le ciel. Il préfère que tu gardes ton argent dans le monde spirituel, dans la vie à venir, que de regarder dans la vie ici-bas. Francis, enseignez ça aux gens. Les préférences, la comparaison, et les gens doivent faire le choix. Si je dois mettre mon argent dans une banque qui rapporte 5%, je dois mettre mon argent dans une autre banque qui rapporte 10%. J'aime tout. Si je suis un bon gestionnaire, je vais mettre dans 10%. Mais comment tu peux gérer ta vie dans une affaire qui ne rapporte pas, qui rapporte enfer, et tu ne veux pas mettre ta vie dans quelque chose qui rapporte l'éternité? C'est comme le service de Dieu. Vous refusez de servir Dieu. Pourquoi? Moi, j'ai pitié pour vous. Si on dit il y a l'argent, celui qui danse, on lui donne 1 milliard. Qui ne va pas danser ici? Même celui qui n'a jamais appris à danser, il va danser. Mais on dit celui qui sait Dieu, Dieu va faire la différence. De toute façon, Dieu va le bénir. De toute façon, Dieu va le positionner. De toute façon, il sera grand. C'est pour ça que les gens laissent travailler pour servir Dieu. Paul dit, regardez-les. Il dit, nous sommes pauvres. Alors que c'est nous qui les enrichissons. Bon, pour enrichir quelqu'un, il faut être riche. Donc, ils voient comment? C'est charnellement, ils voient qu'un serviteur de Dieu, il est pauvre. C'est pas ça? Mais ils ne voient pas que, avec les yeux spirituels, mais lui là, mon Dieu, il est riche. C'est spirituellement qu'on juge. Donc, à partir de ta vie, on sait quel choix tu fais. On continue rapidement. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors. On dit c'est ça Moïse a regardé. Voilà comment il a jugé les choses. On dit pourquoi il comparait ça comme ça? Parce que ce n'est pas logique. On dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voit dans quel camp on gagne. On dit c'est ça qu'il regardait et puis il a vu que être enfant de Dieu, souffrir est mieux qu'être enfant du diable et puis avoir tout. Parce que quand il regarde spirituellement, là, il voit que ceux-là seront plus riches spirituellement. Ils auront une vie éternelle. Ils auront des grandes gloires, des richesses incommensurables. Leur goudron là, l'or qu'ils gardent là, chez eux là-bas, on prend pour faire goudron. Nous, on marche sur or. Les pierres précieuses, nous, on prend ça pour faire fondation. On fait ça pour faire pilier. Toi, tu prends pour garder dans la banque. On dit c'est ça. Voilà le témoignage de la foi de Moïse. Voilà le témoignage de la foi de Moïse. Donc, quand on dit Moïse a marché par la foi, mon juste vivra par la foi, on a vu que c'est ça le thème d'Hébreux 11.
D'accord? Donc, vivre par la foi, tu vas avoir la vie éternelle. Vivre par la foi, c'est faire ses choix. Voir ce qui est bien devant Dieu, être prêt à affronter cela, décider de passer là-dedans. Parce qu'on a oublié un élément sur la foi d'Abraham. On dit c'est par ses œuvres que sa foi est rendue parfaite. Ça dit que Abraham n'a pas fait que dire, Abraham, ça commence, il dit j'ai compris, et puis il est assis. On dit il a joint l'acte à sa parole. Ton oui doit être oui. Et maintenant, persévérer. Donc, assumer ce choix. Assumer ce choix. Et persévérer là-dedans sans revenir en arrière. Quelqu'un a compris? Parce qu'on dit le diable a abandonné sa position. Beaucoup ont abandonné. Il y en a qui ont laissé pour retourner dans le monde. Il dit mieux valait pour eux qu'ils ne soient pas nés. Tu as choisi, tu as laissé, tu as fait un autre choix. Il dit c'est terminé. Tu ne peux plus revenir choisir. Lui, on le choisit une seule fois. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? On va s'arrêter là sur le premier témoignage de Moïse qui nous donne l'illustration claire de la foi. Et vous devez discerner dans votre vie. Apprendre, vous exercer à réfléchir par l'esprit, à marcher par l'esprit, à faire des choix et à voir ce qui est agréable à Dieu. Et à marcher dedans en assumant. Parfois, ce sont les problèmes qu'on trouve dans la vie chrétienne, dans nos choix qui font qu'on abandonne. Parfois, c'est ce qui nous manque dans ce que les autres ont que nous, on n'a pas qui fait qu'on abandonne. Vous avez compris maintenant que quand on dit quelqu'un à la foi, il est déterminé sur ça. Je vous ai dit comme ça, je vous ai dit le premier coup, la foi, c'est être déterminé. Les épreuves que tu vas vivre de ce choix que tu auras fait, tu dois être prêt à l'assumer. Donc, tu vas plus coucher avec les belles filles d'Abidjan. J'ai accepté ça. Mais tu vas plus faire, j'ai accepté ça. Il faut accepter ça d'abord. Et Dieu va t'aider à réussir. Et vous allez voir l'une des manifestations de la foi. Lorsque tu as choisi le royaume de Dieu, la vie éternelle, et la vie juste, tu as choisi ces deux choses. C'est ça le choix. Vous allez voir que tout le reste, là, Dieu s'en va. Moïse a fait ce choix. Il va aller frapper les Égyptiens. Le pharaon va le menacer, il va fuir. Mais Moïse va rentrer. C'est le pharaon maintenant qui va avoir le pouvoir. Il dit, il veut pas. Dieu va agir. Tant que tu marches dans la volonté de Dieu. Ton parole, ça se passe. Les miracles viennent pour aider l'enfant de Dieu. Pour confirmer la parole de Dieu. Le choix que l'enfant de Dieu. On dit à Daniel, si tu ne voles pas, si tu restes innocent, si tu fais comme ça, ça ne va pas marcher. Daniel est resté innocent. Il dit, Dieu m'a trouvé innocent. Donc, il a fermé la bouche au Dieu. Daniel est resté intègre et droit. Et il assume les risques. Mais ils étaient prêts à mourir. Ils n'ont pas changé de volonté de Dieu. Toi, juste la souffrance. Tu ne vas pas mourir. Hein. Quand tu es fatigué un peu, toi, tu as déjà jeté les ponts, tu as déjà renié beaucoup. Ta femme n'est pas là, tu as tenu un peu seulement, tu dis, bon, toi-même, tu sais qu'une semaine, je ne peux pas tenir. Tu t'en vas et puis tu trouves. C'est quel choix ça? Quand on choisit, on assume. On fera un enseignement sur comment assumer le choix de la foi. Il faut qu'on traite ça. Parce que c'est difficile. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, c'est pas facile aussi. Je vais vous montrer. Je vais expliquer comment on arrive à surmonter ces épreuves. Je vais vous dire une seule chose. Dieu s'occupe de ça. Et je vais vous montrer plusieurs textes bibliques, comme on fait terre à terre, où chaque fois que quelqu'un fait un choix, et que le mal, la souffrance, les problèmes arrivent, ça ne le tue jamais. Dieu s'occupe. Un miracle se produit. Un miracle se produit. Il ne te laisse pas être éprouvé au-delà de ta vie. Le jour où la femme avait le dernier poignet pour manger et mourir, c'est ce jour-là, ça. Mais elle priait depuis que il restait un tiers, il restait pour 3 jours. On va voir plusieurs exemples comme ça. Comment résister et assumer pleinement les conséquences de mon choix. Satan te mène, il dit, tu as choisi.
Il te frappe, il t'arrache tout. Tu tues tes parents, il fait tout. Tout ça pour que tu regrettes ton choix. N'aie pas peur. Dieu va venir te secourir. Parce qu'il veut que ceux qui marchent dans sa voie vivent. Et que le monde les voit et qu'il glorifie Dieu. Donc si je vis bien, que Dieu me tue, il garde lui-même ses objectifs. Les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que je les pratique. C'est pour que le monde voit. Mais si je meurs, le monde ne verra pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc c'est sûr qu'il a préparé la solution. Jacob est fidèle. Il a dit, reviens, tu vas m'adorer. Jacob est resté fidèle. Dans ton témoignage. Il voit dans 7 ans la famine qui arrive. Non, dans 14 ans. Parce qu'il y avait 7 ans de basse grâce, 7 ans de vengeance. Dieu regarde dans 14 ans, il y a la famine qui arrive. Il dit, bon, il faut qu'il trouve la solution pour lui. Bon, si dans 14 ans avant, Dieu prépare ton avenir. On dit, ton avenir est flou. Il dit, oui. Mon avenir, là, c'est mon papa qui regarde. Quand lui, il regarde, là, c'est pas flou. C'est dans mes yeux, c'est flou. Je reste dans le Seigneur. Oh, quelqu'un peut attention. La deuxième solution, c'est de confier à Dieu, d'accepter que c'est Dieu qui a son destin dans ta main. Ne prends pas ce que tu sais. Tu connais même pas ce qui va arriver demain. Et puis toi, tu veux parler des destinées. Demain, mais Dieu, demain là, je vais faire comment? Mais toi, tu connais demain. Pourquoi tu t'embrouilles avec ça? Ta vie est celui qui connaît demain là. Même GPS, il connaît, il te dit non, passe ici, passe là, parce qu'il y a embouteillage ici. Même GPS, l'homme même peut prévoir devant. Mais toi qui conduis là, est-ce que tu peux dire non, moi il ne peut pas me laisser diriger par ordinateur? Tu peux dire ça. Bon, il faut marcher par la vue. Tu vas rentrer dans le budget, puis tu vas être en retard. Apprenez pour ce qui concerne l'avenir, à vous rire de l'avenir. Parce que quand on est converti, c'est Dieu qui détient notre avenir. Alors quelqu'un comprend quelque chose? Que Dieu vous bénisse.